Salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Walibi-Rhône-Alpes. Aujourd'hui du coup on est présent pour la première du spectacle Le Pouvoir de Gaïa, la version 2023, donc qui a changé de l'année dernière. Alors on va pas vous mentir, on a quand même quelques a priori parce qu'il est vrai qu'on avait déjà un avis assez critique sur la première version du spectacle. Vous pouvez revoir notre vidéo qu'on avait faite à ce sujet. Et là manifestement il y a des nouveautés qui ont l'air un petit peu loufoque. Après on peut toujours avoir une bonne surprise. Voilà, on va voir, on vous filme comme la dernière fois, on vous filme un petit peu le spectacle, quelques extraits, puis après on va débattre un peu, on va vous donner notre avis. Si jamais vous voulez pas être spoilé du spectacle, que vous voulez pas voir les images, on va vous mettre un petit timecode quelque part sur l'écran pour passer les images du spectacle. Et normalement dans le débrief on vous fera pas de spoiler. Deuxième imitation, mais alors la plus facile parce que ceux-là vous les connaissez bien. De nos jours, c'est un petit peu eux qui contrôlent le monde. J'ai nommé les monkeys, les singes. Alors vous allez m'imiter ces primates, d'accord? Allez, c'est parti, qui veut la banane là? Attention, qui la veut? Eh ben non, regarde ça, je fais ce que je veux en fait. Oh, c'est génial, en plus j'ai un super pouvoir. Personne ne peut l'attraper. Mon meilleur pote, on habite ici tous les deux, wesh. Donc comme je te disais, on a installé une clôture électrique hyper balèze, mais tellement balèze. Venu vous protéger à l'ombre des derniers arbres. Vous ne pouvez ignorer que la déforestation et le réchauffement climatique ont transformé notre planète en un grand désert de rocs et d'acier. Les animaux les plus vaillants, privés de leur habitat naturel, ont envahi nos villes. Les derniers humains, dont vous faites partie, survivent courageusement dans ce monde impitoyable où les monkeys, une tribu de singes particulièrement développée, font régner l'ordre. Mais il reste un espoir pour tous. Que la Terre redevienne fertile en déclenchant le pouvoir de Gaïa. La prophétie dit que ce miracle aura lieu aujourd'hui, grâce à vous et une poignée de héros. Alors, courage à tous. Choco! C'est moi, Marty! Coupe la clôture électrique! J'arrive! Mais c'est pas vrai, j'allais passer à table. Bon, c'est bon, je m'en occupe. Si je bousillais le moteur de ton quad, hein? Ah bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément! Ah, regarde son quad comme il fait. Ouh, avec moi. Ouh, le monkey. Préparez une potion. La potion de Gaïa. N'importe, Nawak. Une potion. Mais c'est rien qu'une souplette. La bonne souplette de papy. Mais c'est rien que des mythos, Marquis. Ça va faire 10 ans que ton grand-père et ta mère ont disparu. Ils m'ont promis qu'ils reviendraient. Et qu'en attendant, j'avais promission de protéger les fruits de Gaïa qui poussent dans cet arbre. Ah! Eh non mais la chetron de la mission, mon frère. Surveiller un poireau sur pied avec 3 cornichons accrochés aux branches. Et tout ça pour faire quoi? Wouh! Une souplette! Génial! Et sérieux, tu sais quoi, Marty? Tu fais piquer, mon frère. Choco, pédale-moi vite! Hein? Tu vas tout faire cramer! Oula! La clôture électrique a sauté! Les monkeys vont attaquer! Vite! Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens,
Vas-y, pour ça, utilise la télécommande. Allez, attrape-moi si tu peux. Oh, oh, oh là là, oh là là. Allez, juste. Oh, oh, oh. Allez, c'est parti. Grand-père, je t'attends. Wow. Qui êtes-vous? Tiens-moi ça. Tu me serviras au moins quelque chose. Père? Es-tu là? Comme il est étrange de te voir avec 15 années de plus. Vous me connaissez? Je suis ta mère. Maman? Pardonne-moi, ça fait si longtemps. Et tu es restée si jeune. Je m'attendais à voir mon grand-père, alors forcément. Cesse de bavasser, mon fils, et montre-moi ce que tu as dans le ventre. Allez, ah! Mais par quelle magie fais-tu ça? Lorsque le dérèglement climatique a débuté, j'ai compris que rien ne pourrait sauver l'humanité, à l'exception du légendaire arbre de vie. Alors je suis partie aux 4 coins du monde, à sa recherche. Et durant cette quête, j'ai rencontré en Nouvelle-Orléans un sorcier vaudou, surnommé le Docteur Mystique. C'est lui qui m'a transmis le pouvoir de maîtriser la puissance des éléments. L'eau, le feu et l'air. Mais ces pouvoirs ne m'empêchent en rien de croiser le fer, même avec un parapluie. Ils sont magnifiques. Mais d'où vient cette jeunesse que tu as conservée? En me confiant la recette de sa potion, le docteur Mystique m'a expliqué que je devais attendre 15 années avant que les fruits mûrissent et atteignent leur plein pouvoir. Ne sachant pas si j'allais survivre durant ces 15 années, ton grand-père a créé une machine à voyager dans l'avenir. Pour moi, je t'ai quitté hier et tu n'avais que 10 ans. Maintenant que tu sais tout, allons vite préparer la potion. As-tu réuni tous les ingrédients nécessaires? Tous. Même les bananes qui sont pourtant une denrée rare de nos jours. J'ai dû envoyer au Monkey. Bah, ils vont revenir pour te choper, Marty. C'est sûr, comme 2 et 2 font 6, tu vas finir en zonzon. Je ne les laisserai pas faire. En attendant leur retour, nous devons préparer la potion pleine. Les fruits doivent cuire dans cette cuve. Ah ouais. Choco, allume ce feu. Ok, pour allumer le feu, yeah. Allumer le feu. Trop long. Oh, non, mais t'as vu les pouvoirs qu'elle a, ta daronne, et vas-y, commence à bécave. Et les monkeys vont prendre plein la tronche.
vertus de cette potion, je vais pouvoir offrir à notre arbre de vie l'énergie suffisante pour sauver la planète. Son pollen transporté par le vent fera repousser nos forêts, verdir nos vallées, fertiliser nos champs. Que renaisse l'équilibre du monde. À partir de ce jour, la nature a repris ses droits. Les Monkeys et tous les animaux ont progressivement quitté nos villes pour rejoindre leur forêt adorée. Grâce aux héros dont vous faites partie, le pouvoir de Gaïa aura sauvé le monde. Ainsi s'achève votre aventure. On a vu le spectacle. Oui, donc normalement vous avez eu quelques images. Donc comme vous avez vu, c'est assez différent de ce qu'on avait l'année dernière. Hein. On a carrément changé d'antagoniste. Maintenant c'est plus des robots mais c'est des genres de singes qu'ils appellent des monkeys sans S. Du coup l'histoire sinon, globalement, il y a des choses qui ressemblent. Oui. Il y a toujours la mécanique du fruit à récolter. Voilà. Cette fois-ci c'est autre chose, C'est voilà, pour, une histoire de faire autre potion. Il y a toujours la mécanique du voyage temporel, hein, globalement. Voilà, donc on garde quand même les éléments principaux du spectacle de l'année dernière. D'ailleurs, on vous renvoie à la vidéo si vous voulez avoir notre avis de l'année dernière, puis voir à quoi ça ressemblait. Sinon, il y a quand même eu pas mal de changements finalement. Oui, il y a eu des gros changements. Voilà. Déjà, il n'y a plus cette histoire assez incohérente de l'antagoniste aveugle qui pourtant conduisait des motos et des quads. Ça, c'était complètement incohérent. Pour le coup, c'est plus le cas. Alors, c'est parti pour vous parler déjà des points négatifs de cette nouvelle version, en comparant à l'ancienne et si Oui. pas que, enfin voilà, juste ce qui est pas ouf selon nous. Mais on vous fera quand même les points positifs après. Ouais. Donc déjà, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est le personnage de Choco. Oui, Donc c'est celui qui nous accueille avec la salopette. c'est le chauffeur de salle un peu. Ouais. L'année dernière, c'était un personnage très cool, avec de l'humour, voilà, mais Un peu ça allait, décalé. c'était pas trop lourd. Là, cette année, ça devient très lourd. C'est carrément chiant en fait. Il parle vraiment en langage de rue quoi, mais c'est poussé à l'extrême en fait. Ouais, c'est vraiment wesh mademoiselle machin. Ouah non, la gênance, oh là là. En plus, je suis en costume de super choco banane, c'est trop la teon là. Oh non, vas-y. Voilà. Donc c'est juste super chiant, c'est tout ce que tout le monde déteste. Ça nous sort carrément du truc en fait. C'est vraiment pas dans le rythme de l'histoire, c'est pas du tout dans Voilà, le ton de donc il l'histoire. y a ce personnage maintenant qui prend tout le temps de parole et alors c'est normal qu'il parle plus parce que c'est le seul qui est en live, mais c'est lourd quoi, c'est pas drôle du tout, vraiment. L'année dernière c'était drôle, là c'est pas drôle du tout, c'est super chiant, vraiment. Les combats sont aussi un petit peu moins dynamiques que l'année dernière, il y a un peu moins de cascades, etc. L'an dernier c'était vachement, ça bougeait dans tous les sens et tout. C'est un petit peu, on sent qu'ils ont voulu ralentir un peu, mais du coup il y a des moments où c'est un peu mou. Aussi, alors c'est mon avis, je sais pas si toi tu le partages, mais le personnage de la mère, alors toi tu la trouves plus cool quand même. Voilà, moi je la trouve un peu plus supportable parce que l'an dernier elle était vraiment très extravagante et c'était limite chiant. Ouais. Moi je la trouve un petit peu moins charismatique. Alors, il y a quand même un moment où, attention elle est badass. spoiler, il y a quand même des moments où voilà, elle a des pouvoirs, ça c'est une nouveauté. Voilà. Ça c'est vraiment, c'est vrai qu'il y a une des très scènes, bonne nouveauté je trouve. mais je sais pas, dans les combats, tout ça, alors, est-ce que c'est parce que c'est la première? C'est possible Mais aussi. Oui. Elle est un peu moins dans les combats, j'ai l'impression, je sais pas. En tout cas, moi je trouve qu'elle parle quand même un petit peu plus simplement. Avant, elle était vraiment dans l'extrême au niveau de la parole, hyper baroque, tout ça. C'était vraiment très très lourd. Là, elle est plus posée et du coup, moi je trouve, ça la rend beaucoup plus accessible. Ouais.
Et puis aussi au niveau des costumes, alors ça n'a pas beaucoup changé, mais justement le costume de cette personne, moi je vois le costume beaucoup mieux avant, là on dirait qu'ils lui ont juste mis une veste rouge. Maintenant on va vous parler des points positifs, alors même si on en a déjà abordé 2-3, mais c'est compliqué de totalement séparer le positif et le négatif. Donc déjà, gros point positif, c'est qu'il y a beaucoup plus d'effets. On retrouve beaucoup d'effets pyrotechniques, mais aussi des effets avec de l'eau, etc. Beaucoup plus d'explosifs, donc c'est quand même plus sympathique. La mise en scène est un peu plus, je dirais, dynamique, comparé aux combats qui le sont beaucoup moins. C'est vraiment beau à voir. Le scénario, moi je le trouve... Alors j'avais peur de l'histoire des singes, j'avais peur aussi. On se disait pourquoi des singes. Le scénario finalement est un peu plus crédible que l'année franchement dernière. beaucoup plus, même moi je trouve que... Ça reste loin d'être excellent, hein, mais... C'est sûr, mais c'est mieux que l'an dernier. Ça va. Donc bon, attention, encore spoiler. Oui. L'histoire globalement c'est que c'est le thème de la déforestation. Voilà. Et donc en fait les singes ont dû se mêler aux humains, à s'installer en ville parce qu'il n'y avait plus de forêt. Voilà. Et donc à la fin, quand tout se règle, en fait c'est comment on enlève la menace des ennemis. Et en fait les forêts repoussent et donc ils peuvent retourner là-bas et chacun vit sa vie. Voilà, donc ça c'est quand même un peu mieux. Petit aparté, mais le thème a un peu changé, c'est plutôt tiki, exotique, hein, donc c'est un peu dans le thème d'Exotic Island. Les décors quand même, moi j'aime moins, c'est fait maison par le parc, ça se voit. Oui. Et il y a ce mélange de steampunk comme avant, et de exotique avec les tikis, les trucs en paille, tout ça. C'est particulier, c'est pas très joli. Pour résumer, on pourrait dire quand même qu'il y a une grosse amélioration quand même par rapport à l'an dernier, surtout au niveau du scénario qui est beaucoup plus travaillé, ça on sent bien. L'année dernière, oui, complètement. Les robots aveugles. Je pense que c'est un spectacle qui peut être sympa à voir en famille, ça peut vous divertir pendant un petit moment. Ça reste pas le meilleur spectacle que vous verrez de votre vie, mais en tout cas c'est mieux que l'an dernier quand même. Voilà. Donc on espère que les années suivantes ça va encore s'améliorer. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Dites-nous en commentaire si vous avez vu ce spectacle, si vous l'avez aimé ou si vous avez vu l'ancienne version. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour avoir plus d'actualités sur le parc et aussi nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont tous dans la description. On vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut.